Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de fissures de fondation, mais des fissures de fondation qui, en effet, ne causent pas de problème de structure ou de problème d'infiltration d'eau. Il s'agit plutôt de fissures de fondation qui causent de l'insécurité chez des acheteurs. Donc, le vendeur, présentement, a demandé de venir sur les lieux afin de, premièrement, lui donner les meilleurs conseils possibles afin d'effectuer des réparations au besoin. Donc, on va voir ici là, que c'est vraiment des choses de précaution et non afin de résoudre des problèmes qui existent en réalité. Donc, il n'y a pas de problème là, présentement dans les fissures. C'est une maison qui a été vendue et achetée quelques fois. Donc, le présent propriétaire désire la vendre, mais ce propriétaire-là s'est aperçu de fissures là, qui ont été réparées avant lui, 20 ans, pratiquement 20 ans avant lui. Et ces fissures-là ne causent absolument pas de problème durant tout le temps que le présent propriétaire a été propriétaire. Ça n'a jamais infiltré, il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau et jamais, même pas de fissures au niveau supérieur. Donc, on va se diriger vers les fissures pour voir comment on traite ça. Donc, venez avec moi, on va aller voir ça. Donc, la première fissure qui a été détectée se situe à l'avant, près de la porte d'entrée, juste en arrière des arbustes que vous voyez ici. Donc, on va se diriger pour voir. L'inspecteur a fait un bon travail parce qu'il a vraiment détecté là, à l'arrière de l'arbuste une micro-fissure. Donc, on va voir ici. Vous voyez ici la fissure? Donc, c'est comme un genre de galette, là. On va se déchirer. C'est un genre de galette là, qui a été mis sur le dessus. Là. On voit que la fissure n'a pas été réparée convenablement vers l'extérieur, mais on va voir que vers l'intérieur, ça a été réparé. Donc, il y a d'insécurité. On va voir aussi l'insécurité de la part de l'acheteur et bien sûr du vendeur là, qui s'est aperçu de ça à cause de l'inspection de l'acheteur. Et on va aller voir aussi à l'arrière d'autres fissures. Donc, on voit un balcon et sous le balcon, on va aller sous le balcon, ici sur le côté. On va se diriger sur le côté pour voir des fissures près des fenêtres du sous-sol. Donc, deux fenêtres de sous-sol, une ici, puis une là-bas ici, là, dans le coin là-bas. Là. Et une ici. Donc, on voit ici, près de la fenêtre. Donc, on voit une fissure ici qui a été colmatée à la surface. On voit aussi, là, à la surface des fissures qui ont été qui réapparaissent là, à travers du colmatage. Donc, on voit là que de l'extérieur, c'est pas satisfaisant, c'est clair, mais on va voir de l'intérieur que c'est quand même bien fait. Et ce fissure-là ne cause pas présentement de problème d'infiltration. On va voir l'autre ici plus loin. Donc, on va se diriger. Donc, il s'agit vraiment là d'une très micro fissure. Donc, on peut dire que c'est une fissure là, de retrait en surface. Donc, ça, c'est pas même pas le genre de fissure, c'est même pas le genre de fissure qu'on veut colmater parce que c'est juste à la surface, là, c'est très minime. Donc, on ne touche pas à ça. On va aller maintenant à l'intérieur. Donc, on va se diriger vers la fissure qui est au devant de la maison, près de la porte d'entrée. Donc, vous voyez ici, le propriétaire est très collaboratif, a déjà, on va essayer de me diriger à un point de vue où il y a moins de lumière. Bon, OK. Donc, le propriétaire collaboratif, vous voyez ici, a dégagé toute la section de mur où on voit la fissure. OK? Lui-même n'était même pas au courant que ça existait depuis à peu près 20 ans. Donc, si on se rapproche un petit peu de la fissure, on voit qu'à la surface, là, ça l'a décollé légèrement et qu'il y a une fissure à côté du mastic là, qui sert pour retenir le liquide d'imperméabilisation. Donc ici, dans ce cas-là, ils ont utilisé du polyuréthane. Donc vous allez voir ici, là, on voit à certains endroits des bouchons d'injection. Et vous voyez ici que ça part dans tous les sens là, en Y. Donc, c'est sûr que le client, celui qui veut acheter, est insécure. Mais il faut quand même réaliser que ça fait 18 à 20 ans
il n'y a jamais eu de problème. À la base, ici, on voit, il n'y a même pas de traces d'humidité. Donc, on voit que c'est une fissure qui a été réparée et qui est performante. Maintenant, est-ce que ça se peut que ça coule dans le futur? Oui, même l'injection, ce n'est pas éternel. Donc, c'est sûr qu'il y a un entretien à faire, qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans une maison, mais ce n'est pas des choses, premièrement, ce n'est pas structurel parce que vis-à-vis la fissure en haut, il n'y a pas de fissure aux étages supérieurs au rez-de-chaussée. Donc, structurellement parlant, il n'y a aucun problème. La fissure est minime, est mineure. C'est sûr que l'idéal, c'est de réparer vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais suggérer aux clients pour essayer d'amener un petit peu un climat de confiance, là, puis pondérer les décisions? Premièrement, prendre une arrosoir et arroser directement la fissure en avant pour donner là, les pires situations. Donc, prendre une arrosoir là, à fort volume, l'arroser directement dans la fissure pour voir si ça va laisser rentrer l'eau et s'il y a de l'eau qui va s'infiltrer ici au sous-sol. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est de trouver un entrepreneur, parce que là, on n'a plus de traces du premier entrepreneur. Un entrepreneur qui va vouloir se porter garant, faire quelques petits ajustements de fissure, peut-être aller à l'extérieur, creuser et faire une imperméabilisation de l'extérieur. Bon, on a vu qu'il y a des arbustes, il y a un voisin, c'est une maison semi-détachée. Ça va supposer tout ça beaucoup de frais. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Non, c'est pas nécessaire de le faire, là, parce qu'il n'y a pas d'eau qui s'infiltre. Donc, c'est vraiment là pour contenter d'essayer d'amener un petit peu un climat, de rassurer les gens, mais ce n'est pas dans le but de réparer quelque chose qui est déficient. Donc là, on est dans le domaine de l'insécurité. C'est plus psychologique que c'est structural ou par injection. On peut essayer de contribuer puis de faire le plus possible pour donner un climat de confiance. Mais si on veut, moi, à la limite, là, pour limiter les dégâts à l'extérieur, les arbustes puis tout ça, peut-être creuser à la pelle quelques pieds, puis aller imperméabiliser jusqu'ici. Parce que dans l'injection, vous avez deux types d'injection. Vous avez le polyuréthane, qui est une mousse qui prend de l'expansion et qui va pousser l'eau, qui réagit avec l'eau et qui prend de l'expansion. Donc ça, c'est le polyuréthane. A besoin d'un milieu humide, a besoin pour réagir que ce soit dans un milieu humide. Donc, il faut arroser avant la fissure et s'assurer que c'est humide. Et après, bien, le polyuréthane, qui est une mousse, là, comme on connaît bien pour isoler les maisons, c'est pas le même type de mousse, là, mais en tout cas, c'est comme un principe, c'est une mousse. Et elle va rentrer dans la fissure et prendre tout l'espace. Là, c'est ça qu'elle présentement, et ça fonctionne. Ça fonctionne pour combien de temps? Bien, on ne sait pas. Ça va fonctionner peut-être encore pour 5, 10, 15, 20 ans, je ne sais pas. Jusqu'à date, il n'y a pas de problème. On veut s'en rassurer, on met un arrosoir à fort débit. On veut en se rassurer encore plus, on appelle un entrepreneur qui va faire des réparations supplémentaires à l'extérieur de précaution. Mais encore là, on a beau essayer d'en mettre, puis de rassurer tout le monde, mais à un certain moment donné, là, tu sais, en tout cas. Fait que, donc, c'est ça. Donc, premier appui, surtout, engager un entrepreneur avec une licence RBQ, membre d'une association des entrepreneurs en construction du Québec, ou une association officielle d'entrepreneurs avec une licence. Regardez si cet entrepreneur-là a sa compagnie depuis longtemps, s'il y a des bonnes références, que ce ne soit pas une compagnie qui change à tous les 2-3 ans. Donc, tout ça, c'est des précautions parce que si jamais il y a un problème, mais que le client qui vend, lui, au moins, soit rassuré qu'ils peuvent appeler quelqu'un qui a été en bonne foi, il a engagé un professionnel qui l'a réparé puis qui se porte garant pour venir la réparer si ça coule encore. Donc, c'est quand même, là... on parle de choses quand même mineures pour rassurer les gens. Si on va dans l'autre section ici, où est-ce qu'on a encore l'autre fissure à l'arrière, encore le même type de fissure, vous voyez parfaitement le mastic ici et les bouchons d'injection. Vous en avez un ici, puis là, vous voyez bien à côté du bouchon d'injection, là, c'est un petit peu orangé. Là. Bon, bien ça l'est, là, le polyuréthane. L'époxy, elle, est différente. L'époxy, elle, c'est comme un liquide, c'est comme de l'eau, c'est très liquide. Donc, elle n'a pas besoin d'un milieu humide. Au contraire, il faut que le milieu soit sec.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, il y en a qui vont recommander de laver, si on prend de l'époxy, de l'extérieur. C'est comme ça fait comme souder la fondation, tandis que la polyuréthane, ça gonfle, c'est expansible. L'autre, l'époxy, c'est comme du verre, ça soude les deux fondations. Donc, si on veut, on va creuser quelques pieds, puis on va injecter. On fait ce qu'on peut pour essayer de rassurer les gens. Est-ce qu'on va réouvrir la fissure pour essayer de refaire ça, pour essayer de contenter les gens? Ben non, ça coule pas. Donc, normalement, on injecte ça de la base en montant. Donc, c'est toutes des choses supplémentaires. Une autre chose ici que j'ai noté ici, vous allez voir, ici à la base, là, vous voyez, le contracteur a pris la précaution de faire un petit trou. Il y a un petit trou ici. Donc, si jamais ça coule, ça s'en vient sous la dalle et ça l'empêche l'eau d'arriver ici. Donc, c'est une belle précaution qui est un trou derrière qui va faire infiltrer l'eau, s'il y en a, sous la dalle de béton pour qu'elle soit évacuée. Donc, ça a été mes deux présentations sur les deux fissures intérieures de maison. Donc, ça a été ma présentation sur une inspection préventive de fissures de maison. N'hésitez pas à me contacter, je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com ainsi que sur Facebook de Construction Daniel Dargy, aussi sur YouTube en faisant Daniel Dargy, ingénieur. Merci et à la prochaine.